déclaration liminaire sur la conférence de presse sur la 51e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, UNSAC, à Bujumbura, du 24 au 28 mai 2021. Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous souhaite une agréable bienvenue à cet événement médiatique auquel vous avez été conviés ce jour. Il s'agit de vous parler, dans ce mot liminaire, d'une grande réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, qui se tiendra ici à Bujumbura du 24 au 28 mai 2021. Je rappellerai que le comité consultatif des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale a été créé le 28 mai 1992 par la résolution 4637 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies et que sa mission principale est de promouvoir la paix et la sécurité en Afrique centrale en menant des activités de reconstruction et de renforcement de la confiance dans les États membres, notamment par des mesures de confiance et de limitation des armements. J'indiquerai également que le secrétariat du comité est assuré par le Bureau des Nations Unies en Afrique centrale depuis 2011. Le comité est composé par les 11 États que compte la communauté des États de l'Afrique centrale, CEEAC en sigle, qui sont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la République gabonaise, la République de Guinée équatoriale, la République du Rwanda, la République de Sao Tomé et Principe et la République du Tchad. Il se réunit une fois les 6 mois sous la présidence au niveau ministériel dans des États membres, donc à titre rotationnel. Il a inscrit à son actif, au fil des années de fonctionnement, plusieurs réalisations, dont des mécanismes et instruments qui ont été adoptés. À cet égard, nous citerons notamment la Convention de Kinshasa de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, leurs munitions et de toutes les pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation, assemblage, approuvé le 30 avril 2010 et entré en vigueur en 2017. À l'issue de ces travaux, le secrétariat du comité émet parfois des déclarations et des communiqués qui sont publiés à l'intention du public national des États membres, mais aussi pour le public international. Le Burundi a déjà abrité la 34e et la 39e réunion ministérielle, respectivement en 2012 et en 2014. Dans ce contexte, le comité a adopté lors de la 39e réunion du comité une déclaration appelée Déclaration de Bujumbura sur la menace liée aux activités terroristes du groupe Boko Haram sur la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique en raison du risque de déstabilisation de notre sous-région et par laquelle les États membres ont demandé au Conseil de sécurité de s'en saisir. Suite à la décision du comité tenue par visioconférence en décembre 2020 à Malabo, en Guinée équatoriale, et en accord avec le Burundi, le comité tient la 51e réunion ici à Bujumbura sous le thème « La gestion des processus électoraux dans l'espace CEEAC ». Nous aurons, au cours de cette rencontre, l'occasion de faire partager aux autres États membres l'expérience burundaise en la matière après la tenue avec succès des élections de 2005, 2010, 2015 et 2020. Nous passerons également en revue les résultats des différents processus électoraux tenus
dans les États membres de notre comité pendant cette période. En outre, comme à l'accoutumée, cette réunion passera en revue la situation géopolitique et sécuritaire dans les États membres et fera une mise au point sur la stratégie de lutte contre la pandémie Covid-19 dans le cadre de la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, du 18 au 19 mai 2020, fixant le cap pour combattre ce fléau tel que rappelé dans la déclaration de Malabo sur l'impact de la Covid-19 sur la paix et le soutien à la mise en œuvre de la stratégie régionale de lutte contre cette pandémie en Afrique centrale. La rencontre évoquera et discutera de l'état des lieux sur divers sujets comme le désarmement et la réforme de la sécurité en Afrique centrale, la gestion des élections en Afrique centrale, la mise en œuvre de l'agenda femmes, paix et sécurité dans le cadre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité et d'autres questions d'intérêt commun aux États membres. Mesdames, Messieurs les journalistes, après cette déclaration liminaire qui vient de vous situer le contexte de cette réunion du comité consultatif permanent chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, qui vous aura laconiquement fait un bref aperçu historique de cette institution, de son mandat, de quelques réalisations phares à titre exemplatif et non limitatif, des grandes questions qui sont débattues au cours de ces assises, vous avez l'opportunité de poser quelques questions d'envergure nationale et internationale et qui revêt une importance particulière pour notre pays et notre sous-région. Vous comprendrez que, comme notre famille est composée de 11 États, tous les 11 États vont prendre part à ces rencontres. Mais à côté des délégations des États membres, on aura également de hautes délégations des Nations Unies, y compris 4 sous-secrétaires qui vont se joindre à nous pour suivre ces travaux très importants pour le Burundi et pour la sous-région. Je vous remercie.